Si Messi ne jouait plus au foot, genre fin de la Coupe du Monde 2022, il nous annonçait qu'il mettait fin à sa carrière. Moi, je sais pas comment j'allais faire dans ces moments compliqués en tant que suivre le Barça, en tant que supporter du Barça, suivre cette équipe-là. Je sais pas comment, je sais pas là où j'allais me soigner, j'allais calmer les douleurs d'être un supporter du Barça. Parce que actuellement, on est en mode pubalgie au Barça. Oui, on est en mode pubalgie. Un moment on est bien, un moment on n'est pas bien. Un moment on est bien, un moment on n'est pas bien. C'est-à-dire que tu ne peux pas être sûr que le Barça va enchaîner comme ça là. 5 matchs où ils sont au top, où ils sont bien, où ils peuvent donner des leçons footballistiques à des équipes. Là, on ne sait pas si le Barça est un grand d'Europe ou si le Barça n'est pas un grand d'Europe. Mais pour moi, ils ne sont plus là. Nous sommes les petits frères maintenant en Europe, les gars. On n'est pas sérieux. On est en mode pubalgie, les gars. Et il va falloir qu'on soigne cette pubalgie, cette première partie de saison. Parce qu'on est bientôt en train d'entamer la deuxième partie, les gars. Mais la pubalgie, là, persiste. On se disait que non. Ce mois de décembre, novembre, décembre, on allait être bien. Mais regardez ce qu'on a foutu hier contre Alaves. La pubalgie est revenue. La pubalgie est revenue, les gars. Tu tapes Bilbao. On se dit qu'il y a quelque chose sur lequel on peut capitaliser. On peut avoir l'espoir. Tu vas te faire humilier à Chelsea. Tu reviens en championnat, on dit ok. Je vous avais dit que pour moi, si encaisser ne serait-ce qu'un but, ça allait être un scandale, non? Je n'allais même pas être d'accord avec ça. Moi, je vous avais dit, pour un mea culpa de l'humiliation à Chelsea, fallait marquer minimum 3 buts, garder un clean sheet. C'est-à-dire encaisser un but n'était même pas une option, les gars. Et regardez hier, les gars, ils n'ont même pas pu garder les clean sheets. Et c'est à peine, il a fallu attendre dans les dernières minutes, temps additionnel du match, quand on était déjà en train de souffrir. Est-ce qu'on est sérieux au Barça? On n'est pas sérieux, les gars. J'étais tellement mal devant ce match, les gars. Tellement mal devant ce match. Vous avez vu, moi, j'ai pas réagi à ce match-là, j'ai pas fait de vidéo. Parce que je me suis dit, ça ne vaut pas ma salive, ça ne vaut pas mon énergie. Tu vas jouer contre l'une des pires défenses du championnat. 14e. Pire attaque. C'est-à-dire, ils encaissent plus qu'ils ne marquent. Mais les gars, j'ai vu ce match-là chez ma grande sœur. Avant même que je ne pose mes 2 boules sur la chaise, c'est-à-dire m'installer, j'entends derrière moi, goal, 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 goal. Je me retourne pour voir, 45e seconde, le Barça a déjà encaissé un but. Je me dis, non, peut-être, il y a hors-jeu. C'était sur le corner, machin. Déjà concédé le corner. Non, les gars, franchement. Ma soeur a commencé à se moquer de moi parce qu'elle est madeleine. Elle dit vraiment, vous les Barcelonais là. Le match n'a même pas encore commencé que vous avez déjà. J'ai dit, ouais, c'est ça le Barça. On est en mode pubalgie. Tu n'es sûr de rien. Elle dit, même un petit, un rieneux, un nulard peut venir chez toi et te menacer. C'est-à-dire, hier, Alaves est entré chez nous et ils ont pris un bâton et ils nous ont menacés. Et on a paniqué, on a eu peur. Tu es chez toi, tu es au Spotify Camp Nou. Tu n'as même pas l'attitude, tu n'as même pas le caractère. Les supporters sont là. Il y a 45 000 personnes qui sont là pour vous soutenir. Regardez la performance que les gars ils nous ont donnée hier, les gars. Décevant. Honteuse, les gars. C'est une honte d'avoir encaissé un but, c'est-à-dire d'avoir été mené par Alaves. Tu réussis, tu égalises. Dani Olmo. C'est-à-dire Rafinha a fait le centre. Olmo est là, il est incapable de prendre ce ballon-là. Heureusement, Yamal avait suivi le truc. Il va marquer. Tu es plus. C'est-à-dire, au lieu de mettre le 2-1, le 3-1, le 4-1, le 5-1, le 6-1, pour dire à Alaves, oh, c'est pas parce qu'on a mal débuté le match. Vous êtes chez nous. Respectez. Ça, c'est notre sanctuaire. On ne vient pas ici. C'est-à-dire, au lieu d'enchaîner comme ça la première mi-temps, tu finis la première mi-temps au moins avec 4, tu as marqué 4 buts. On était plus vers le 2-1 pour Alaves que le 2-1 pour le Barça, les gars. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pas la honte, c'est quoi? On va me dire, ouais, il y a les 3 points, ouais, machin, ouais. C'est normal? Ils ont failli marquer plus d'un but hier. Si tu n'as pas Juan Garcia dans les coups, l'arrêt qui te fait juste avant le 2-1, les gars, est-ce que c'est normal? C'est pas du tout, c'est inacceptable, les gars. Il n'y a pas de caractère dans cette équipe. Il n'y a pas de maturité dans cette équipe.
Pour des gars qui sont allés jusqu'en demi-finale de Champions League la saison dernière, qui sont à la deuxième phase d'un projet, est-ce que c'est le genre de performance comme ça qu'on doit avoir chez nous? Spotify Camp Nou, c'est même pas qu'on est à Montjuic, c'est même pas qu'on est à l'extérieur. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, les gars? C'est pas du tout normal. On n'est pas sérieux au Barça. On n'est pas sérieux. Si les gars ils ne veulent pas jouer cette saison, qu'ils nous disent que cette saison, ça va être une saison blanche parce qu'on n'est pas physiquement au top, on n'est pas émotionnellement, on n'est pas mentalement dans le truc. Qu'ils nous disent. Et on a vu Antiflux sur le banc, dépité. Le mec est épuisé, le tonton est épuisé. C'est même un grand-père. Il est épuisé, le grand-père est épuisé. C'est Rafinha qui vient nous dire courage, tonton. Courage. Moi, je ne sais pas trop ce qu'il s'est dit. Selon Fabrizio Romano, Rafinha était en train de lui dire on va devenir meilleur. L'a encouragé. Mais si les gars ils ne veulent pas jouer cette saison, qu'ils nous disent. On les paye par le salaire, ils rentrent chez eux. Et ils vont manger ce qu'ils ont déjà accumulé. Koundé, à la fin du match, il est en train de faire ses photos, il nous fait les peace and love. On n'en a rien à foutre avec tes peace and love. Rien à foutre. Nous, on veut voir du caractère sur le terrain. On veut voir du jeu, du beau jeu. Vous êtes là, vous pondez des merde classes, des désastres classes contre Alaves, 14e du championnat. Vous sortez d'une humiliation et au lieu de baisser la tête, d'être focus, de rentrer chez toi et continuer à t'entraîner pour le Atlético Madrid. Tu es là, tu fais des photos, on fait des vidéos. Tu es là, tu fais des peace and love. Donc, on était plus proche d'un 2-1 pour Alaves que pour le Barça, les gars. C'est pas normal. Benal Casado. Oh là là, les gars. Et devant eux, il y a un joueur qui est censé être un leader pour ces jeunes-là. Benal Casado, ce sont des gars qui débutent leur carrière en professionnel. On les met avec Dani Olmo. Et Olmo est incapable de leur montrer l'exemple, les gars. Regardez quand Pedri est entré. Moi, je le dis, Pedri, c'est le leader au milieu de terrain. Frenkie de Jong, c'est le lieutenant. Dani Olmo, n'en parlons pas. C'est un petit sangalon là, comme ça. Là. Alors qu'on a dépensé 60 millions sur sa tête. C'est-à-dire, il ne peut pas, même contre Alaves, si c'est pas ses 2 buts, sa performance, c'est-à-dire dans le jeu, c'est du n'importe quoi. C'est pas digne d'un joueur qui a coûté 60 millions. C'est une honte. Il ne mérite même pas d'être titulaire au Barça. On peut encore accepter qu'il s'asseye sur le banc, qu'il soit un remplaçant dans les matchs. C'est-à-dire, 14e. Daniel Olmo n'est pas capable comme ça là, de donner du temps, d'organiser le jeu, de monter l'exemple à Benal et à Casado. Benal, on peut comprendre. Il revient des croisés, il est encore rouillé. Beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles. Casado, on ne comprend pas aussi. Il était censé être dans une progression. Mais le mec, tellement de déchets sur le premier but qu'on se mange. Casado, Benal, de l'autre côté, qui se fait devancer par celui qui est en train de marquer. Il est sur le joueur. Le gars a levé le pied, poussé le ballon. Donc, pour Casado, pour Benal, je peux comprendre, il est encore rouillé, les gars. Mais Casado. Mais quand tu as un grand frère avec au milieu de terrain qui est incapable d'organiser le jeu, de porter la balle, casser des lignes, aller se créer des occasions, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Et on a un Barça. J'ai vu une contre-attaque. Yamal, Rafinha, je sais pas qui était en train de suivre derrière. Yamal incapable de donner la passe en profondeur à Rafinha. C'est pas sérieux. C'est des situations comme ça où, contre les Alaves, tu dois capitaliser toutes les erreurs punies. Mais on est incapable. Regarde notre fin de match. On n'était pas loin du 2-2. On n'était pas loin de faire un match, de partager les points. C'est honteux, les gars. C'est tellement honteux, les gars. Lamine Yamal, face à face, premier mi-temps, pour tuer le match. Il veut trop dribbler le gardien. Oh, Yamal, jeunesse, les gars. Les gars, j'avais fait un live où je parlais du caractère des grands clubs actuellement en Europe. C'est juste dommage que le live, le son n'était pas passé. J'ai pas compris pourquoi. Mais je relevais le fait que le Bayern avait perdu avec dignité contre Arsenal, qui est le meilleur club actuellement en Europe, Arsenal. Mais jamais dans la défaite du Bayern, je les ai vus paniquer. Jamais j'ai senti à un moment que non, là, le Bayern, ils ont perdu la tête, ils n'arrivent plus. Non. Malgré le fait qu'ils étaient pressés, les gars étaient toujours là en place. Il n'y a pas un défenseur qui a marqué dans son camp, il n'y a pas. Mais regardez le Barça. Petit pressing comme ça là. C'est le désordre, c'est le bordel partout. Les gars paniquent.
C'est pas normal, les gars. Le Bayern a perdu avec dignité, la tête haute. Ils ont trouvé meilleur qu'eux. On a vu le Paris Saint-Germain recevoir Tottenham. Tottenham marque 3 buts. Le Paris Saint-Germain a couru à un moment derrière le score. Tottenham marque le premier but, le Paris Saint-Germain égalise. Tottenham met le deuxième, le Paris Saint-Germain égalise. C'est ça le caractère. Imaginez si on va jouer au Parc des Princes avec cette attitude-là qu'on est frileux, on est fragile. On a peur, petit pressing comme ça là. Ah, on va s'écrouler les gars, on va se faire marcher dessus, on va se faire pisser dessus, on va se faire unir. Et en plus c'est ça, les leaders, les gars qui sont censés être des leaders, sont des poules mouillées. Arroyo, n'en parlons pas jusqu'à présent. Il nous a sorti la carte de gastro machin, alors qu'il a peur d'affronter le public. Hein? Une grosse merde ce Arroyo les gars. Grosse merde, petit homme. Jusqu'à présent, il ne s'est pas encore excusé. Il veut qu'on oublie, il prend son temps, et il fabrique gastro machin. Et Laporta qui sort pour le soutenir. Laporta, moi, je vais te prendre comme un ennemi du Barça. Parce que voici 3 saisons d'affilée que ton joueur là nous gâche, nous fait souffrir en Champions League. Laporta, je vais commencer à te prendre pour un ennemi du Barça. J'espère que c'est un discours politique pour pouvoir mieux vendre Arroyo. Parce que si tu avais c'est-à-dire, si tu étais sérieux dans ce que tu étais en train de dire, moi, je vais descendre de ton train. Donc, les gars, actuellement, là, on est en mode pubalgie. Et ça va demander une très haute médecine, hein, pour vraiment nous soigner de cette pubalgie-là. Voilà, Antiflick qui n'en peut plus. Il n'arrive plus à comprendre. Les gars s'entraînent bien, mais quand ils viennent jouer, c'est autre chose. Antiflick voit autre chose. Combien de fois il a dit, lors des entraînements, ce que je vois, c'est bien. L'intensité qu'on met. Mais regardez hier, les gars. Ferran Torres, voilà l'autre. Cataclysmique. Peut pas enchaîner des top performances. Peut pas être régulier. On n'est pas sérieux, les gars. On n'est pas sérieux. Comment est-ce que Gérard Martin est un meilleur défenseur actuellement que Arroyo? Comment? On n'est pas sérieux. Donc, les gars, je voulais revenir sur cet aspect-là. On est vraiment en mode de pubalgie. Et je ne sais pas si Antiflick, je le souhaite, hein, je souhaite vraiment qu'il trouve le bon médicament, le bon traitement pour cette équipe. Parce que l'équipe là, elle est malade. On n'est pas au niveau européen, les gars. Si on souffre comme ça là, on se fait malmener par la veste. On se fait chier dessus. Hein? Au lieu d'être les goats comme Lionel Messi, on se fait pisser dessus, on se fait chier dessus, on se fait caca dessus. Ça dit dès qu'il y a une pression, les gars ils paniquent. Les gars ils oublient ils oublient leur qualité. Ils oublient le maillot qu'ils portent, ils oublient les couleurs qu'ils sont en train de défendre. Ils oublient qu'ils sont le FC Barcelone. Ils oublient. C'est pas normal, les gars. J'aime pas ce caractère-là. Quand je vois ça, j'aime pas ça, les gars. C'est pas le caractère qu'on devait avoir en deuxième phase d'un projet. C'est pas du tout le caractère. C'est vraiment pas satisfaisant. Ça ne donne même pas la confiance pour le match de mardi. Même pas un peu. Et moi, je vous avais dit, même si on avait gagné de manière convaincante contre Alaves, les gars, ça reste Alaves. Mais on n'a même pas pu se rassurer contre Alaves. Et on va aller affronter Atlético, qui eux sont bien actuellement. Hein. Ils sont derrière, ils attendent. S'ils nous tapent là, ils vont passer devant nous. On ne s'est même pas rassuré. C'est honteux, les gars. Performance honteuse de la part du Barça hier. Je suis même pas d'accord avec eux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Quand vous likez, vous pouvez aussi booster les vidéos, les amis. C'est complètement gratuit. Ça permet de nous soutenir, les gars. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. C'est totalement gratuit. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse, les gars.